Chers amis internautes, bonjour, bienvenue au numéro de la parole de ce mardi 14 mai 2019. C'est vrai que le cœur de l'homme est rempli de désirs, des désirs que chacun voudrait accomplir pour atteindre ses objectifs personnels. Mais ces désirs sont-ils tous sains? Ces désirs, qu'est-ce nous apportent-ils dans la vie? C'est le sujet qui nous réunit ce matin et nous recevons une fois encore pour vous le pasteur Humbo Komlan. Il est missionnaire de la Christian Missionary Foundation CMF ici au Bénin. Pasteur Humbo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Comment se porte votre église? Tout va bien. Dieu soit loué. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous entretenir sur le sujet qui s'intitule « Ce que ton cœur désire ». Oui. Que voudrez-vous dire par là? Les hommes ont plein de préoccupations. Et ce que peut désirer un homme, si Dieu ne le lui donne pas, il n'a rien. Mais si Dieu le lui donne, je peux dire qu'il a tout gagné. Puisque l'objectif qu'il se fixe peut être atteint ou bien est atteint. C'est pourquoi ce que désire le cœur de l'homme, le seul, sinon la seule personne qui peut le lui accorder, ce n'est que Dieu. Mais il a les conditions. Ces conditions, c'est ce que nous allons voir dans le psaume 37, le verset 4. Si vous voulez bien, on peut lire que le verset 4. Et nous atteler que sur le verset 4. Mais si nous voulons, nous pouvons lire le verset 3, le 4 et le 5. Mais le verset 4 nous dit exactement ceci. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Oui. Que devons-nous comprendre? C'est un ordre. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que c'est? Fais de l'Éternel ta préoccupation première. Mais l'Éternel a la première place. Que rien ne vienne lui arracher sa place. Et ce que tu as dans ton cœur, lui le connaît. Regardez bien ce que dit le verset. Fais de l'Éternel tes délices. La suite du verset dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je dis, fais de l'Éternel tes délices. Et il donne à Kitomé ce que le cœur de Kitomé désire. S'il y a une préoccupation négative, quelqu'un est en train de te maudire, fais de l'Éternel tes délices. Et l'Éternel te préserve de tout cela. Tu seras surpris. Quelque chose de matériel que tu recherches, fais de l'Éternel tes délices. Attends-le, c'est sûr. Il te donne ce que ton cœur désire. Il donne à Kitomé ce que le cœur de Kitomé désire. C'est sûr. Oui, ben, il me plaît de lire le début du psaume 37. Parce que c'est vrai qu'en lisant le verset 4, on a une certaine compréhension. Mais je souhaiterais quand même donner lecture de ce qui précède pour qu'on puisse un peu se situer. Je suis d'accord avec toi. Le psaume 37 dit exactement ceci. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et le verset 4 nous dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qui veut dire que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a des préalables à tout ce qui est dit. Certes, a priori, nous disons qu'il y a des préalables. Mais si tu veux faire de l'Éternel tes délices seulement, t'arrêter là, tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices sans faire le bien. Tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices
et aller dans le sens du méchant. Tu ne peux pas faire de l'Éternel tel délice et vouloir être mal vu de l'Éternel. La préoccupation première, c'est d'exercer l'ordre que l'Éternel donne. Fais de l'Éternel tes délices. Mais le verset 5 nous dit autre chose. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Si ce verset nous dit de recommander nos sorts à l'Éternel et de lui faire confiance, mais avant il nous a dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que ce que ton cœur désire ne vient pas forcément de toi. Parce que si tu confies ton sort déjà à l'Éternel, il faudrait que tes désirs émanent de lui-même. Ta destinée est selon un plan, selon lui. Et lui sait comment il est en train de l'organiser. Et il sait ce qu'il veut faire. Il sait où il va. Point par point, tout ce que lui planifie, il le réalise comme il l'a voulu. Quand l'Éternel devient tes délices, quand tu choisis les choses conformément à ce qu'il faut que tu fasses, écoute-moi très bien. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour chacun de nous. Je peux dire, Christ a racheté Kitomé de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour Kitomé. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour Kitomé, et que Kitomé reçoive le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Ces deux versets, quand on entre dedans et que tu l'utilises régulièrement seulement, tu te retrouves dans Deutéronome là-bas, Deutéronome 28, où tout ce que Dieu a planifié pour toi, Kitomé, parce que tu es devenu son enfant, parce que tu crois en lui, parce que tu fais de l'Éternel tes délices, l'ennemi vient par une porte et fuit par cette autre. Pourquoi? Parce que la malédiction est ôtée. Parce que tu fais de l'Éternel tes délices. Parce que tu fais le bien. Ce qu'on demande, ce n'est pas aller se présenter devant l'Éternel pour lui demander quelque chose. Reste là, devant lui, c'est ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans le cœur de Kitomé, ce qui est dans le cœur de quiconque, ce qui est dans mon cœur, le seul qui le connaît, qui peut le lire, c'est l'Éternel. Il est prêt à te satisfaire. C'est bien dit. Et il te donnera. On n'a pas dit. Il va commencer, tu vas prier. On n'a pas demandé de prier. Non. Fais seulement de l'Éternel tes délices. Tu seras même quelquefois en train de le louer, de l'adorer. Et ce que ton cœur désire, il te l'apporte par la voie qu'il a choisie. Garde ton calme, c'est ce qu'il veut. Mais si c'est ce qu'il veut, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le chrétien ou l'homme carrément prie pour avoir des désirs qui émanent de Dieu? Parce qu'on dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que nos désirs viennent de lui et que maintenant, en agissant en harmonie avec lui, en faisant de lui nos délices, il puisse maintenant nous l'accorder dans sa grâce? Parce que je me dis, si on est vraiment soudé avec lui, est-ce qu'on n'aura pas besoin d'avoir des désirs? C'est comme si nos volontés seront comme des ordres. Tout sera accompli avant même qu'on ne sente que nous avons besoin ou que nous désirons quelque chose. Toujours, nos désirs sont comme des ordres que l'Éternel va donner. Va donner soit à un ange, soit à une autre personne. Et ce qui est au fond de ton cœur, qui te préoccupe, que tu recherches vivement,
le Seigneur te l'apporte sur un plateau d'or. Et tu vas te poser la question de savoir, mais et pourtant je n'ai pas demandé aujourd'hui. Je n'avais pas... Bon, je sais que je suis dans le besoin, mais je n'avais pas demandé. Et c'est ça qui t'apporte. Pourquoi? C'est lui qui sait. C'est lui qui connaît la clé de la chose. Comment l'avoir? En tout cas, je suis sûr d'une chose. Quand n'importe qui fait de l'Éternel ses désirs, tu crées la joie auprès de lui, tu crées la joie pour l'Éternel. Ce qui préoccupe l'Éternel, c'est ça qui te préoccupe. Tes désirs sont ses désirs. Ou même quelquefois, les choses les plus élémentaires dont nous avons besoin, qui rentrent même dans notre distraction. Je dis bien distraction, l'Éternel nous l'accorde. Pourquoi? Parce que vous faites de l'Éternel des délices. Je fais toutes ces interprétations parce que, en lisant la Bible, on s'est aperçu que le peuple de Dieu a contesté à un moment donné ses juges. Le peuple de Dieu a désiré un roi et Dieu n'a pas hésité à leur accorder le roi, mais c'était avec des conséquences. Ce qui veut dire que ce désir du peuple de Dieu n'était pas forcément conforme à la volonté de Dieu. Ce désir du peuple de Dieu lui a apporté plus de malheur que de bénédiction. Donc c'est là mon problème. Je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas avoir de désir et se laisser animer par les désirs divins? Je dis oui. Puisque Dieu n'avait pas voulu permettre à ce que le peuple de Dieu ait un roi. Mais nous avons constaté, ils ont réclamé comme les autres. Ils ont voulu, mais Dieu voulait être leur roi. Dieu voulait être leur seul roi, celui à qui ils vont s'adresser. Et ce que Dieu ne voulait pas qu'il leur arrive, c'est ça qui leur est arrivé quand ils ont exigé un roi. Il a fini par leur donner le roi. Quand Saoul est arrivé, nous savons comment Saoul a traité le peuple et comment tout cela est terminé. Si le peuple avait recherché que le désir de Dieu, comme tu ne veux pas que nous ayons un roi, nous préférons que tu sois notre roi. Puisque de ce fait, les choses seront toujours en conformité avec la volonté de Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu, non, ça va se réaliser simplement, sans gêne. Mais les hommes, par moment, commencent à copier, alors que nous ne devons pas copier. Puisque le peuple de Dieu, tu as dit, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est le peuple qui appartient à Dieu, celui dont on a percé les oreilles contre les portes et les fenêtres de leur Seigneur. Donc, ils doivent rester que dans la maison de Dieu, faire rien que la volonté de Dieu. Ils ne feront rien d'autre que ça. Jamais autre chose. Et ce serait la volonté de Dieu qui va se réaliser à tout instant, à tout moment, selon le plan de Dieu. Quand nous faisons quelque chose selon le plan de Dieu, qui est content? La réponse est claire. C'est Dieu qui est content. Quand vous rendez Dieu content, va-t-il vous oublier? La réponse est aussi claire. Il ne va jamais vous oublier. Il va tout faire pour vous satisfaire. Et quand il va vous satisfaire, vous serez les seuls heureux. Eh bien, moi, je suis bien tenté de faire le parallèle entre l'enseignement de ce matin et la situation actuelle au Bénin. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, des gens qui se plaignent, des gens qui réclament des choses, des gens qui disent qu'ils sont prêts à telle chose si telle chose arrivait. Des gens qui pourraient même se dire prêts à se sacrifier pour la lutte, pour jeûner. Bon, et maintenant, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, je vais lire quand même du verset 4 et je vais lire un peu la suite. Je crois que le verset 5 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ensuite, le verset 6 nous dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Au 7, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses mauvaises voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais désirs.
quand je prends ces versets aujourd'hui, et j'ai bien envie de vous demander, à la lumière de ces versets, quel message aujourd'hui est-ce qu'on peut partager avec le peuple béninois? Quel message on peut partager avec les Béninois qui, sont fâchés en griffe? Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont fâchés, mais qui manifestent un certain mécontentement. Quel message on peut leur adresser aujourd'hui et les mettre en confiance avec l'Éternel, que rien n'est jamais perdu tant qu'on lui fait confiance? Je ne suis pas politicien. Aucunement. Je suis apolitique. Mais écoutez-moi très bien. Tout ce qui se passe au Bénin maintenant, là, Dieu est au courant. N'est-il pas au courant? Pas forcément. Bon, si nous voulons que Dieu satisfasse notre désir, l'important, c'est de faire de l'Éternel au délice. Et c'est suffisant. Comment est-ce que les Béninois peuvent faire aujourd'hui de l'Éternel leur délice, pasteur? Prier. Demander à Dieu, tu as vu, agis. Il a dit, j'agirai. Qui peut me demander compte? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour demander compte à Dieu? Il y a quelqu'un? Non. Je n'en trouve pas. Non, personne. Ni sur cette terre, ni au ciel. Donc, ce qui reste, c'est nous perdons de vue ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu a dit concernant le Bénin dans les prophéties. Je ne parle pas des fausses prophéties, dans les vraies prophéties. Vérifiez. Si Dieu a dit quelque chose, c'est la chose qui va s'appliquer maintenant. Je suis sûr. Si Dieu a dit, par exemple, que nous allons subir jusqu'à un certain moment parce que nous avons désobéi, parce que nous avons eu le coup raide, c'est sûr, c'est ça qui va se produire. Au moment où on faisait mal, nous n'avons pas pensé que ce que nous sommes en train de faire déplaît à Dieu. C'est quand il va vouloir tirer nos oreilles, c'est pas maintenant il faut crier. Il faut subir seulement. Je suis sûr d'une chose. La tendance, c'est de réagir, de prier, de supplier Dieu pour que lui qui a amené le chef, il sait comment enlever ce chef. On l'a vu au Nigeria. Les Béninois ont besoin de prier. Un chef qui était là, il a envoyé sa voiture au Burkina Faso. Dans l'intention, il allait à une conférence là-bas. Mais il n'est pas allé. Oui, mais au-delà de... C'est la prière seulement. Dans ces conditions-là, tout va bien. Déjà qu'on a un chef, est-ce qu'il ne vaut pas mieux? Parce que Dieu a dit de prier pour la le cité. chef aussi. Oui. Est-ce qu'on n'a pas plus besoin de prier pour notre pays? Est-ce qu'on n'a pas besoin de prier pour notre chef? C'est un ordre de Dieu. Pour qu'il y ait harmonie entre le chef et nous tous. C'est un ordre de Dieu. Nous avons des problèmes au Bénin. Les problèmes que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas que l'arrivée d'un chef, même le plus violent, ça ne manque que de Dieu. Et que si nous voulons que Dieu nous change ce chef, la seule chose qu'il faut faire, c'est de prier pour que Dieu l'enlève. Mais pas de façon que nous voulons, les tendances qu'il y a, j'irai me faire immoler, ainsi de suite. Je ne pense pas que c'est les meilleures manières. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un sur cette terre, il y a le plan de Dieu pour cette personne. Et ce plan de Dieu pour la personne, c'est ce qu'il faut réaliser. C'est selon ça que chacun doit agir. Ce qui compte, c'est de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Après, prier aussi pour tout le peuple. Dieu est en mesure, en son temps, quand ça n'allait pas du tout, Dieu est en mesure de régler les différents problèmes. Et il va régler. C'est lui qui règle. Il n'a qu'à régler. C'est ce que nous allons plutôt dire. Mais nous avons d'autres tendances. Les tendances de « Ah, je suis contre ci, je suis contre tel, je suis contre... »
Ce n'est pas ça les meilleures manières. Les meilleures manières, c'est d'attendre Dieu, d'agir, de prier et d'attendre ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire, moi je suis sûr qu'il est en mesure de changer tout ce qui est là. Mais il a utilisé 4 lépreux pour libérer son peuple en son temps. Si vous regardez bien comment il a libéré ces 4 lépreux, vous verrez que ces 4 lépreux ne pouvaient pas libérer. Donc Dieu a participé à la visite de ces 4 lépreux vers le camp ennemi des Assyriens. Et c'est comme ça qu'il a libéré son peuple. Et comme ça, la prophétie qui existait à ce moment-là s'est réalisée. Donc je veux dire, ce que nous faisons, ce n'est pas toujours les meilleures manières. On ne demande pas, qu'allons-nous faire? On ne pose pas ces questions. On demande, fais de l'Éternel tes délices. Quand tu veux faire de l'Éternel tes délices, tu dois toujours te poser la question de savoir, Seigneur, que dois-je faire maintenant? Et agir conformément à cela. Faire couler le sang des innocents, ce n'est pas les meilleures manières. Bon, ça arrive dans certains milieux. Au bout du rouleau, je suis sûr d'une chose. Dieu va agir. Il doit agir. Il ne peut que agir au nom de Jésus. Oui, Dieu ne peut que agir au nom de Jésus. C'est vrai que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et aujourd'hui, quelle doit être l'action des hommes de Dieu à l'étape où nous sommes au Bénin? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire aujourd'hui? Quel que soit le chrétien, ce qu'il doit faire maintenant, ce n'est pas de soulever le peuple pour aller se faire immoler. Non, c'est de prier. Parce que quand nous irons autrement, est-ce que Dieu a dit d'aller contre l'autorité? Vous regardez dans toute la Bible, nulle part. Plutôt, il demande à ce qu'on crie à lui. J'agirai. Qui s'y opposera? Je suis sûr qu'il n'y a personne pour s'opposer. Et ce n'est qu'en priant. Le bon chrétien doit prier maintenant. Doit demander à Dieu, que dois-je faire? Si Dieu révèle quelque chose, c'est ça que nous allons faire au nom de Jésus. Puis ce qui compte veut user de la force peut se briser. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Non. Est-ce que nous voulons que des gens meurent? Je vais dire non. Moi, je ne veux pas. Puisque la violence ne résout pas les problèmes, mais plutôt la manière la plus pacifique. Et Dieu est le Dieu de paix. Nous sommes d'accord? Oui. Si nous voulons la paix pour notre pays, nous allons réclamer la paix pour notre pays, nous allons demander la paix pour notre pays, nous allons prier pour que Dieu nous l'accorde. S'il veut l'accorder, il va l'accorder. Et quand il veut le faire, il le fait. La manière dont il l'utilise, ne pensez pas, vous, pas que il a fait ronger de verre un individu qui était responsable. Et ce dernier, à l'instant, d'une minute à l'autre, est mort, rongé de verre. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est bien écrit dans le livre des Actes. Il est rongé de verre. Celui-là, je n'ai pas tiré sur lui. Hein. Et personne n'a tiré sur lui. Donc, ce qui compte, c'est retourner à l'Éternel. Réclamer ce que nous voulons. Et il doit et il a donné. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Humbo, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Christian Missionary Foundation, CMF aussi au Bénin. Et ce matin, vous nous avez entretenu sur le thème, je cite, « Ce que ton cœur désire ». Et nous nous sommes basés sur un passage de la Bible. Je vais lire de Psaume 37, du verset 4 au verset 7. Et nous allons essayer de nous en tenir à cela à chaque moment que nous voulons agir, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe dans notre environnement. J'ai dit, fais de l'Éternel tes désirs
Tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je ferai paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Chers amis, auditeurs fidèles de Esaü TV, amis internautes, remettons nos sorts entre les mains de l'Éternel, il agira en notre faveur. Il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous, il sait ce qui est bon pour notre pays. Il nous a donné le chef que nous méritons et c'est à lui de guider ce chef. C'est par son Esprit Saint qu'il fera paraître sa volonté. Mais si nous voulons que sa volonté soit, si nous voulons que sa gloire soit sur notre pays, nous n'avons qu'à faire une chose, faire de l'Éternel nos délices. Que tous ceux qui sont des chants se mettent aujourd'hui à chanter l'Éternel, à louer l'Éternel. Que ceux qui savent prier prient l'Éternel pour que sa volonté advienne dans notre pays. Ce sera tout pour ce matin. Je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes bénis au nom de Jésus.